Juan Luis Jorge de Biblioteca. Réflexion et étude sur la puissance du verbe chez les écrivains maudits. Édition Archaos, 1919, Stedford. Nous devons d'abord constater que les différentes traductions n'altèrent en aucune manière la puissance maléfique de certains textes maudits. Loin de diminuer, le terrible pouvoir des incantations reste entier. Le sort est lancé par la prononciation à haute et intelligible voix d'une malédiction ou d'une phrase dans certaines langues, idiomes ou patois mystérieux peu connus. Nglavgftang. Le lecteur comprendra que je ne puisse aller plus avant. Ce texte, dans son entier, suffit à réveiller des forces occultes incontrôlables. Plus encore, certains passages ayant trait à des techniques ou des pratiques magiques ou impies s'avèrent dangereux même dans le cas d'une simple lecture. Le non-initié est balayé par une folie hystérique proche des phénomènes de possession décrits dans différents ouvrages. Voir l'étude de l'aliéniste Zempf, Urbain Grandier et Loudun, ainsi que les études du révérend Richard Price sur certains exorcismes impossibles d'une paroisse proche de Providence. Nous devons donc louer la sagesse du bibliothécaire du British Museum qui interdit toute lecture du Al-Halif, plus connu sous le célèbre et terrible nom de Necronomicon. Il en existe bien sûr des copies. Il est certain que la destruction totale de cet ouvrage sous l'Inquisition a échoué. L'exemplaire britannique ainsi que celui scellé dans les coffres du Miskatonic University d'Arkham en sont les meilleurs exemples. Citons aussi Unausprechlichen Kulten de von Jons et l'abominable de Vermis Mysteries de Ludwig Bryn, qui termina misérablement sa triste existence. Ludwig Bryn de Vermis Mysteries de Demonicus Vermis. In nomine invocatore sanctificate pluribus veritae est. De vermis mysteries non absolvo foris legere fatum equo versus tibi magnum nominandum signas terrarum nigrarum et fragment du livre d'Abdul. En l'antique cité d'Orly-et-la-Morte, Cthulhu rêve et attend. Dans l'abîme du temps guette l'indicible. N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Rliet, tes blocs de pierre cyclopéens scellent le rituel qui engendre la terreur. Cthulhu, Ftagne, Cthulhu, Ftagne, Iae, Iae. Que celui qui sait invoquer les pierres agisse. Il est temps que l'ombre de Cthulhu noircisse le ciel, que le bouc aux 1000 chevreaux fasse résonner sa flûte aigre en l'honneur de l'innommable. Cthulhu, Ftagne, Cthulhu, Ftagne, Iae, Iae. Que les regards de celui qui ne peut être nommé foudroient l'incroyant, car il est la porte, la clé et le gardien de la porte. Que la folie frappe celui qui lit en croyant comprendre. Nul sans dommage ne perce le mystère. Nul sans dommage ne contemple la face des dieux. Si la force abandonne qui me lie, que la folie submerge son pauvre esprit. Si les pierres pouvaient parler, ou Histoire d'une plantation de Louisiane, contée par le marquis de Chanfray.
Après la terrible vente de la Floride conclue par l'usurpateur, mon père décida de rester dans cette contrée inhospitalière où nous pouvions laisser libre cours à nos sentiments royalistes et espérer que notre pays revienne à de meilleurs sentiments. En 1818, un nommé Pickford racheta la terre du pauvre Ledoux, hélas ruiné par de mauvaises spéculations. Ce Pickford se révéla vite être la personne la plus détestable que nous ayons jamais côtoyée. Cet aventurier était atteint de cette folie des grandeurs propre à tout parvenu. Ce fut d'abord le balai incessant d'ouvriers armés de pioches. Bientôt, une montagne de remblais, qui servirait à assécher le marais alentour, s'éleva. L'ampleur de ces travaux titanesques nous stupéfiait. Nous apprîmes, par un esclave, que ce gigantesque chantier visait à relier les grottes existantes à une immense cave. Saisi du délire de persécution, Elia Pickford remplaçait les équipes et brouillait à plaisir les plans de sa gigantesque construction. Père ne pouvait s'empêcher d'en rire. Le bougre va finir par se perdre dans cette satanée cave. Les murs s'élevaient et les langues se déliaient. Notre nouveau voisin était un homme de la mer, un de ces ruffians enrichis dans quelques douteux négoces. Des récits inquiétants circulaient sur son compte. Les travaux terminés, Pickford nous invita à l'inauguration de sa fastueuse demeure qu'il baptisa Derceto. Mon père lui en demanda l'explication. Derceto, nous dit-il, me rappelle le nom d'Astarté, déesse de la fertilité. Ici, on parle de Subnigurat. L'évocation de ce nom maudit, colporté par des âmes damnées, fit tressaillir mon aïeul. Nous partîmes. En juin 1862, Derceto brûla, dans de mystérieuses circonstances dues, sans nul doute, à la jalousie yankee. Il était stupéfiant de voir les serviteurs de ce pauvre Pickford pénétrer dans la demeure en flammes pour tenter de sauver leur maître criblé de balles nordistes. Après cette terrible nuit, Derceto tomba à l'abandon. Les murs calcinés se couvraient de ronces, la nature régnait sur ce que l'homme avait conquis. Terrible leçon. En 1875, la propriété fut enfin rachetée, et qui plus est par un gentleman nommé Howard Atwood. Je regrettais amèrement que mon père ne soit plus de ce monde pour goûter au charme de la conversation de cet homme. Érudit et passionné d'histoire, il se piquait de piraterie. J'appris ainsi que Pickford commandait un navire où flottait le pavillon noir. Ceci expliquait l'origine de sa fortune colossale qui provenait de pillages et de rapines. Pickford fascinait Atwood, qui fouillait des montagnes de manuscrits, recherchant un hypothétique trésor qu'il espérait découvrir. Il ausculta les ruines et fit même reconstruire la demeure à l'identique. Il ressuscita la bibliothèque, miraculeusement épargnée par les flammes. Il entreprit d'en connaître chaque volume. Nous causâmes de ses recherches. Ce veuf, qui portait beau, adorait son fils unique, Jérémie, futur artiste peintre. Atwood travaillait sans relâche, d'abord dans la chambre que je lui prêtais, puis, quand les travaux furent avancés, dans sa nouvelle demeure, qu'il rebaptisa Derceto, sans doute pour attirer sur sa personne le dieu de la fortune. À ce que je sais, ses efforts furent vains, Derceto ne renfermait aucun trésor. La mort de Atwood me peina. J'appris la triste nouvelle alors que j'étais à Paris. Ceci est une autre histoire.